Un favori du pape vient d'avouer une relation secrète en direct à la télévision quelques heures après la mort du pape François. Alors que le Vatican pleure la perte du pape François, le cardinal Luis Antonio Tigel, l'homme dont beaucoup pensaient qu'il conduirait l'Église vers son prochain chapitre, a stupéfié le monde avec une révélation déchirante. Il avait rompu son vœu de célibat. Dans un discours émouvant, il s'est déclaré indigne d'être élu pape. Mais pourquoi maintenant? Et qui est la femme au centre de tout cela? Dans cette enquête spéciale, nous plongeons dans la confession puissante qui a ébranlé l'Église catholique jusqu'au plus profond de ses racines et dans ses implications obsédantes pour le conclave à venir. Avant de continuer, veuillez cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour les mises à jour. Les cloches de la basilique Saint-Pierre sonnaient, non pas en signe de fête cette fois, mais en signe de deuil. La cité du Vatican était plongée dans un silence lourd le matin du 21 avril 2025, lundi de Pâques, lorsque la nouvelle du décès paisible du pape François dans sa résidence du Vatican à l'âge de 88 ans a éclaté. Un jour plus tôt, il avait donné ce qui allait devenir sa dernière bénédiction publique depuis le balcon donnant sur la place Saint-Pierre, un moment dont des millions de personnes dans le monde avaient été témoins en direct. Ses mains frêles levées vers le ciel, sa voix rauque mais inébranlable, prêchant jusqu'au bout l'amour et l'humilité. Beaucoup ont remarqué comment ses yeux s'attardaient un peu plus longtemps sur la foule ce jour-là, comme s'il leur disait au revoir sans mots. Le monde s'est arrêté. Les condoléances affluèrent de la part de dirigeants mondiaux, de personnalités religieuses et même de célébrités. Les pèlerins ont commencé à se rassembler devant les portes du Vatican, allumant des bougies, s'agenouillant pour prier et chuchotant des chapelets avec des visages striés de larmes. Certains avaient traversé les océans pour être là, comme si quelque chose dans leur cœur savait que c'était peut-être leur dernière chance de se dire au revoir. Même les critiques de l'Église ont pris le temps de reconnaître l'héritage d'un pape qui a passé plus d'une décennie à essayer d'orienter l'une des plus anciennes institutions du monde vers la compassion et la réforme. Mais ce que les fidèles ne savaient pas, c'est qu'à l'intérieur des murs du Vatican, loin de la foule matinale, une tempête commençait déjà à se préparer, qui allait ébranler l'Église jusqu'à ses fondations. Immédiatement après la mort d'un pape, un rituel sacré mais profondément politique se déroule, la préparation du conclave. Le processus d'élection du prochain pape est ancré dans la tradition, le secret et le poids spirituel. Des cardinaux du monde entier commencent à arriver à Rome, leur robe pourpre traînant derrière eux comme les pages d'un manuscrit vivant de l'histoire catholique. Parmi eux, un nom s'est démarqué, Luis Antonio Tigel, le cardinal bien-aimé des Philippines à la voix douce. Pour beaucoup au sein de l'Église, le cardinal Tigel a longtemps été considéré comme un favori pour succéder au pape François. Charismatique mais humble, profondément théologique mais désarmant, il a souvent été décrit comme un homme en phase avec Dieu et avec le peuple. Tigel a porté le flambeau progressiste de François tout en incarnant le dévouement spirituel de la vieille garde. Dans les cercles catholiques mondiaux, des rumeurs concernant le pape Tigel circulaient depuis des années. Mais ensuite est arrivée une conférence de presse inopinée, peu orthodoxe et inoubliable. Le 23 avril, 2 jours seulement après le décès du pape François, la salle de presse du Vatican était pleine à craquer. L'atmosphère était tendue, loin du calme orchestré habituel des événements papaux. Les caméramens se bousculaient pour se positionner. Les journalistes feuilletaient fébrilement leurs notes. Le monde attendait une déclaration de deuil, peut-être quelques mises à jour procédurales. Ce qu'ils ont obtenu à la place, c'est des aveux. Le cardinal Tigel entra lentement, les yeux fatigués, les lèvres pincées de tension. Il n'occupa pas le siège central réservé au prélat de haut rang. Au lieu de cela, il s'est tenu devant le podium, s'est raclé la gorge et a regardé droit dans les objectifs d'une douzaine de caméras. Ce qui suivit fit taire la pièce, et bientôt le globe. Il ne commença pas par un protocole, mais par une profonde inspiration, puis dit « J'ai quelque chose à confesser. » Non pas en tant que prince de l'Église, mais en tant qu'homme. L'air devint épais. Je porte un fardeau dans mon cœur depuis des années, un fardeau dont je ne peux plus demander pardon en silence. Je ne suis pas digne d'être votre prochain pape, a-t-il poursuivi, la voix brisée. Parce qu'en tant que cardinal, j'ai noué une relation secrète, une relation que je n'aurais jamais dû laisser s'épanouir. J'ai rompu mes vœux. Et même si je ne cherche aucune défense, je dois la vérité à Dieu, à l'Église et à vous tous. Le silence s'est transformé en murmure. Les caméras n'arrêtaient pas de clignoter. Les diffusions en direct découpaient déjà, sous-titraient et traduisaient ces paroles dans toutes les langues. Le monde a été stupéfait de voir l'un des hommes les plus respectés du catholicisme admettre ouvertement avoir violé l'un des principes sacrés de sa vocation, le célibat.
Ce n'était pas un scandale divulgué par un tabloïd. Ce n'est pas un secret révélé par le journalisme d'investigation. C'était une confession brute, délibérée, douloureuse, offerte à la vue de Dieu et du monde. Et juste comme ça, l'Église s'est retrouvée non seulement en deuil d'un pape, mais dans une spirale de crise. En l'espace de 72 heures, le cardinal Tiggle était passé du statut d'espoir papal à celui de pénitent auto-exilé. Dans les jours qui suivirent, son silence devint assourdissant. Il n'a pas assisté aux veillées publiques pour le pape François. Il n'a pas rejoint les autres cardinaux lors des premières réunions visant à discuter des procédures du conclave. Il s'est retiré dans l'ombre tranquille d'un monastère de Rome, refusant les interviews et les demandes de commentaires. Les propres porte-paroles du Vatican ont été aveuglés. Les observateurs du Vatican s'efforçaient de réévaluer la ligne de succession. Et des millions de catholiques se sont retrouvés aux prises avec la seule question que peut oser poser à haute voix, qu'est-ce que cela signifie lorsque même les meilleurs d'entre nous se croient indignes? Mais cette histoire n'a rien à voir avec le scandale au sens où les gros titres des tabloïds voudraient le présenter. Il s'agit de vérité, de vulnérabilité et du coup faramineux de l'honnêteté. Il s'agit d'un homme qui s'est tenu aux portes du pouvoir et a choisi de s'en retirer, non pas parce qu'il s'est fait prendre, mais parce que sa conscience ne lui permettait pas de continuer en silence. Il s'agit de la douloureuse collision entre l'amour humain et la discipline religieuse. Et il s'agit de ce qui arrive à une église déjà blessée par des décennies de péchés cachés lorsque quelqu'un décide finalement de ne pas se cacher. Alors que le conclave se profile et que la fumée blanche n'est pour l'instant qu'un symbole, nous vous emmenons dans un voyage non seulement sur ce qui s'est passé, mais aussi sur pourquoi c'est important. Car dans les prochains chapitres, nous découvrirons qui est la femme derrière la confession du cardinal Tiggle. Pourquoi cette relation est restée cachée si longtemps? Les troubles internes au Vatican remodèlent désormais le conclave. Ce que révèle la mort du pape François sur l'avenir de l'Église. L'acte de confession le plus humain pourrait-il ironiquement devenir le plus sacré? Il ne s'agit pas seulement de l'histoire de la chute d'un homme, mais peut-être de son ascension d'une manière que l'Église n'a jamais vue auparavant. Si vous êtes prêt à remettre en question la foi, le pouvoir, la tradition et le sens même de la rédemption, alors restez avec nous car ce qui suit est plus qu'un reportage. C'est une révélation. Avant la conférence de presse, avant les aveux et bien avant que le monde ne le considère comme le visage réticent du scandale, Luis Antonio Tiggle n'était qu'un garçon de Cavite, aux Philippines. D'une voix calme et d'un cœur ouvert, né le 21 juin 1957 dans une famille bourgeoise aux profondes racines catholiques, Luis était le genre d'enfant qui écoutait plus qu'il ne parlait. Il n'était pas du genre à crier depuis les chairs ou à se précipiter pour se faire entendre dans la foule. C'était lui qui portait ses livres avec soin, qui s'attardait sur les bancs de la chapelle longtemps après la fin de la messe, qui posait des questions sur Dieu non pas pour défier mais pour comprendre. Sa mère, Magro, a dit un jour dans une vieille interview, Luis a toujours eu un cœur tendre. Même lorsqu'il était enfant, s'il voyait quelqu'un souffrir, il pleurait pour lui. C'est ainsi que Dieu l'a créé. Son père, Manuel, un disciplinaire et un fervent catholique, espérait que son fils pourrait devenir médecin ou avocat, quelqu'un de stature. Mais lorsque Luis entra au séminaire à l'âge de 16 ans, il n'y eut aucune protestation, juste une bénédiction solennelle et la tranquille fierté d'un père. Le séminaire le façonnerait, mais il n'effacerait pas sa douceur. Même s'il gravissait les échelons théologiques, étudiant à l'université Athénéo de Manille et obtenant finalement un doctorat en théologie sacrée de l'Université catholique d'Amérique, Tiggle restait d'une douceur désarmante. Il était brillant, oui. Sa thèse sur l'évolution de l'ecclésiologie au cours du Concile Vatican II sera plus tard citée dans les milieux vaticans. Mais son pouvoir ne venait pas de la rhétorique ou du rang, mais de la présence. Les gens écoutaient Luis Tiggle parce qu'il parlait comme un berger et non comme un homme politique. Ses sermons étaient remplis d'histoires sur des personnes réelles, des familles pauvres, des agriculteurs, des mères, des ouvriers. Il pouvait annoncer l'évangile tout en laissant place au rire. Il pleurait ouvertement pendant les liturgies. Il a serré les paroissiens dans ses bras comme une famille. À une époque où de nombreux prêtres étaient considérés comme distants ou critiques, Tiggle rayonnait de chaleur. C'est cette sincérité qui a attiré l'attention de Rome. Il a été nommé évêque d'Imu en 2001, où il a dirigé avec humilité et zèle un diocèse relativement calme. Mais ce sont ses apparitions dans des forums théologiques internationaux et son émission télévisée Le Mot Exposé, où il a proposé des réflexions sur les Écritures, qui ont attiré l'attention des dirigeants du Vatican. Il y avait là un cardinal en attente qui pouvait prêcher à un public moderne sans diluer le message. En 2011, le pape Benoît XVI le nomme archevêque de Manille. La nomination en a stupéfié plus d'un.
Teagle était jeune selon les critères cardinaux, seulement 54 ans à l'époque, et loin des centres de pouvoir européens traditionnels. Mais le Vatican avait des projets. Un an plus tard seulement, en 2012, il est élevé au rang de cardinal. Et pas n'importe quel cardinal. Il était considéré comme une future voix du catholicisme dans les pays du Sud, un pont théologique entre l'Orient et l'Occident, la tradition et la réforme. Et puis est venu le pape François. Lorsque Jorge Mario Boglio est devenu pape en 2013, il a immédiatement vu en Teagle une âme sœur. Les deux hommes partageaient la vision d'une église plus compatissante, moins centrée sur le dogme et le service. François a nommé Teagle à la tête de Charitas Internationali, la branche caritative mondiale du Vatican, et l'a ensuite nommé préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, essentiellement le principal missionnaire du Vatican. Ce n'était pas seulement une promotion, c'était un signe. Ce rôle, historiquement puissant et influent, a positionné Teagle au sein de ce que l'on appelle souvent le pipeline papal. Pour de nombreux initiés du Vatican, il s'agissait de François désignant discrètement son successeur. Un cardinal philippin occupant une position aussi élevée, chargé de la stratégie spirituelle de toute l'Église. Ce n'était pas qu'une coïncidence. C'était un message. Le nom de Teagle rejoignit bientôt la liste restreinte de tous les analystes sérieux du conclave. La presse l'a surnommé le François asiatique, reflet à la fois de ses tendances réformistes et de son cœur pastoral. Le monde a adoré l'idée. Un pape des Philippines, l'un des pays catholiques les plus fervents d'Asie, symboliserait un véritable changement du centre de gravité mondial de l'Église. Ce serait l'aube d'une nouvelle ère. Mais avec le prestige est venu le contrôle. Alors que beaucoup l'admiraient, d'autres dans la hiérarchie du Vatican considéraient avec méfiance son influence croissante. Son accessibilité, sa prédication émotionnelle, même son émission télévisée, ne correspondaient pas au moule des candidats papaux traditionnels. Il lui manquait le poli froid des carriéristes romains. Il pleurait trop souvent. Il souriait trop. Dans les couloirs, derrière des portes verrouillées, des factions plus conservatrices se demandaient s'il était assez fort pour diriger une église encore sous le choc des abus, des scandales et des guerres doctrinales. Pourtant, rien de tout cela ne l'a ralenti. Teagle a parcouru les continents, diffusant des messages de miséricorde. Il a réconforté les réfugiés syriens dans les camps, a rompu le pain avec les habitants des bidonvilles en Inde et a prononcé des discours et des sermons où des évêques 2 fois plus âgés ont pris des notes. Il était inébranlable dans son objectif de servir. Mais quelque part en cours de route, quelque chose a changé. Ses proches collaborateurs ont noté qu'il était devenu plus renfermé ces dernières années. Pendant la pandémie, il s'est isolé non seulement physiquement mais émotionnellement. Ses conversations autrefois quotidiennes avec son personnel sont devenues hebdomadaires. Il a annulé ses apparitions, invoquant la fatigue, mais il ne s'est jamais plaint publiquement. Lorsqu'on lui demandait, il souriait simplement et disait « J'écoute Dieu ». Avec le recul, cette écoute a peut-être été difficile. Parce que derrière la soutane, derrière les titres de fonction et les processions sacrées, Luis Antonio Teagle était un homme porteur d'un secret dont il craignait qu'il ne vienne tout défaire. Un secret qui, selon lui, le rendait indigne du rôle même pour lequel le monde l'avait préparé. Lorsque le pape François est décédé, Teagle était à Rome pour assister aux événements de la Semaine Sainte. Il était aux côtés du pape dans les jours précédant Pâques. Des initiés du Vatican affirment avoir partagé une longue conversation la veille du dimanche de Pâques. Personne ne sait ce qui a été dit, mais lorsque Teagle est sorti le lendemain matin pour saluer les pèlerins devant la place Saint-Pierre, quelque chose de différent sur son visage. Il y avait de la joie, mais elle semblait tendue. Il y avait du respect, mais cela semblait définitif. Et puis vint le lundi de Pâques. Le pape était parti. Soudain, Teagle se retrouva à nouveau sous le feu des projecteurs. Alors que les personnes en deuil se rassemblaient, les caméras ont commencé à se diriger vers lui. Les journalistes du Vatican ont spéculé sur ses chances. Les partisans de Manille ont allumé des bougies, non seulement en mémoire de François, mais aussi dans l'espoir d'une ascension de Teagle. Il était considéré comme l'homme idéal pour une église blessée. Mais au bout de 48 heures, il a refusé le manteau. Et avec cette décision, tout a changé. Ce qui rend l'histoire de Teagle si tragique, ce n'est pas qu'il ait péché. C'est qu'il a essayé si fort de ne pas le faire. Des amis décrivent un homme qui ne jeûnait pas par piété mais pour demander de la force à Dieu, qui passait des heures en prière silencieuse, implorant des éclaircissements, qui annulait un jour une importante allocution parce que, comme il le dit plus tard en privé, mon cœur n'était pas en paix.
Il est difficile d'imaginer la solitude de ce genre de fardeau. Connaître le monde vous considère comme son avenir spirituel alors que vous vous considérez comme spirituellement fracturé. Ce n'était pas un homme vivant dans l'hypocrisie. C'était un homme en guerre contre son humanité. Certains diront peut-être que ses aveux le disqualifient. Que rompre les vœux, quelles que soient les circonstances, signifie la disqualification de l'office saint. D'autres diraient le contraire, que c'est précisément ce genre de vérité radicale qui prouve qu'il est le genre de leader dont l'Église a besoin, lorsqu'il ne prétend pas être parfait, mais est prêt à s'agenouiller devant la vérité. Et c'est là que réside le paradoxe. Parce que l'ascension du cardinal Tejeul n'a jamais été une question d'ambition. C'était une question de service. Il n'a jamais cherché un trône. Il cherchait à se laver les pieds. Et c'est peut-être ce qui rend sa chute si insupportable. Dans un monde où tant de gens se cachent, nient et détournent l'attention, Tejeul a choisi de parler. Non pas pour sauver la face, mais pour sauver son âme. En passant au chapitre suivant, nous explorons toute l'histoire derrière cette confession. Pas les gros titres, mais le cœur du sujet. La femme qu'il aimait, la complexité de leur relation et la douleur de choisir entre l'appel de Dieu et les élans du cœur humain. Il ne s'agit pas seulement de l'histoire d'un homme qui s'éloigne du pouvoir. Il s'agit d'un homme entrant dans la lumière. Au début, cela a commencé comme une rumeur non confirmée. Un murmure matinal annonçant que quelque chose de terrible s'était produit à l'intérieur du palais apostolique. À 6h15, heure de Rome, le 21 avril 2025, un jeune assistant du Vatican a été vu courant du Dos Sancti Marta vers le cabinet médical papal. Une ambulance a été appelée, même si peu de gens savaient pourquoi à l'époque. Le personnel papal était discret. La garde suisse était particulièrement tendue. Le calme de ce lundi de Pâques fut soudain transpercé par la panique et la prière. À 7h40, la radio du Vatican a fait une annonce qui aurait des répercussions à travers le monde. Le pape François, né Jorge Mario Bergoglio, est décédé dans ses appartements privés à l'âge de 88 ans. Sa mort, apparemment due à des complications liées à des problèmes respiratoires de longue date, s'est produite paisiblement pendant son sommeil. Un silence stupéfait envahit la ville. En quelques minutes, les rues pavées entourant la basilique Saint-Pierre ont commencé à se remplir. Les religieuses tenaient des chapelets. Les touristes qui venaient tout juste d'arriver restaient figés, ignorant qu'ils assistaient à un tournant historique. Le clergé local a dirigé des messes spontanées dans les chapelles. Le sombre tintement des cloches de la basilique résonnait sur la colline du Vatican, un son inédit depuis la mort du pape Benoît XVI près d'une décennie plus tôt. Mais cette fois, c'était différent. François n'était pas seulement un autre pape. C'était un perturbateur, un réformateur, un berger qui avait souvent tenté, malgré une opposition insurmontable, de rapprocher l'Église du peuple. Sa mort n'était pas simplement celle d'une figure religieuse. C'était la fin d'une époque et peut-être le début d'un bilan. En Argentine, son pays natal, les cloches des églises ont sonné dans tout Buenos Aires alors que les gens se rassemblaient devant la cathédrale où il était autrefois archevêque. À Manille, où le pape François avait célébré la plus grande messe papale jamais enregistrée, un chiffre étonnant de 6 millions de fidèles y ont assisté. Les églises ouvraient leurs portes 24 heures sur 24 pour le deuil public. En Afrique, en Asie et en Amérique latine, les veillées commémoratives se sont prolongées jusque tard dans la nuit. Les dirigeants mondiaux de toute confession et orientation politique ont rendu hommage. Le Dalai Lama l'a qualifié d'homme d'un courage spirituel rare. Le président Joe Biden a salué sa quête intrépide de justice. Même les nations en conflit diplomatique ont mis de côté les hostilités pour reconnaître son héritage. Et pourtant, à l'intérieur des murs du Vatican, le chagrin a rapidement fait place à l'anxiété. L'Église n'était pas préparée pour ce moment. Malgré la santé déclinante de Francis ces dernières années, aucun plan de transition officiel n'a été discuté publiquement. Le pape avait toujours balayé avec humilité les questions de retraite ou de succession, plaisantant souvent en disant que le Saint-Esprit s'en occuperait. Mais le Saint-Esprit, si l'on croyait de telles choses, venait de délivrer un vide monumental. Le conclave, l'ancien processus sacré par lequel un nouveau pape est choisi, devrait maintenant être convoqué. Mais cette fois, il n'y avait pas de voie à suivre évidente. Le pape François avait brouillé les frontières entre factions libérales et conservatrices. Il avait installé des dizaines de cardinaux à son image, mais il restait dispersé idéologiquement. Certains ont soutenu son point de vue sur le changement climatique, l'aide aux réfugiés et l'inclusion des communautés marginalisées. D'autres étaient discrètement mécontents de ses tentatives de moderniser des doctrines qu'ils croyaient éternelles.
Et pendant que le monde était en deuil, les couloirs du Vatican se remplissaient de stratégies. Il n'y a pas de campagne électorale au Vatican, pas de débat télévisé ni de déclaration publique. Mais ne vous y trompez pas, les politiques derrière le trône papal sont parmi les plus anciennes et les plus calculées au monde. Des discussions en coulisses entre cardinaux ont commencé quelques heures après la mort de François. Des noms ont été murmurés, des alliances mises à l'épreuve, des désaccords passés ressuscités. Tout le monde cherchait l'homme, ou peut-être le miracle, qui non seulement remplacerait François mais redéfinirait ce que deviendrait l'Église catholique après son absence. Le nom de Luis Antonio Tejeul figurait naturellement en tête de presque toutes les listes. Le cardinal philippin vivant déjà à Rome a été vu entrant dans des réunions privées. Il est resté calme, réservé, respectueux. Pour les étrangers, cela ressemblait à un devoir solennel. Pour les initiés, c'était le calme avant une éventuelle élévation à la position spirituelle la plus puissante du monde. S'il y a jamais eu un moment pour que Tejeul se lève, c'est bien celui-là. Le monde l'aimait. De nombreux cardinaux le respectaient. L'Église avait besoin de guérison. Et Tejeul, à la voix douce et pastorale, semblait fait pour le rôle. Et pourtant, au cours de ces 48 premières heures, quelque chose de subtil a commencé à se dévoiler. Contrairement au conclave précédent, celui-ci ne semblait pas inévitable. Il n'y avait pas de candidat galvanisant. François n'avait laissé aucune lettre approuvant un successeur. Des rumeurs circulaient selon lesquelles même lui, vers la fin, était devenu incertain quant à savoir qui parmi ses évêques comprenait vraiment sa mission. Les réformateurs ont accusé les conservateurs de saboter discrètement l'héritage de François en coulisses. Les traditionalistes ont prévenu que toute déviation supplémentaire par rapport à la doctrine établie briserait l'Église. Dans ce vide, la couverture médiatique s'est transformée du matin en spéculation. Les réseaux de télévision diffusent les profils des principaux papabili, ceux qui ont le plus de chances d'être choisis comme pape. Le visage doux et aimable de Tejeul a rempli les écrans de Paris à Sao Paulo. Les analystes ont souligné son dévouement envers les pauvres, ses relations à travers les continents, son charisme. Les observateurs du Vatican l'ont décrit comme un candidat rassembleur, capable de rapprocher les bras latino-américains et asiatiques de la foi. Mais en vérité, sous la surface, peu de gens savaient ce que Tejeul ressentait réellement. Ses proches diront plus tard que quelque chose avait changé en lui au moment où il a appris la mort du pape François. Il avait été profondément fidèle à Francis, voire même émotionnellement lié. Les deux hommes passaient souvent du temps en réflexion privée, lisant ensemble les Écritures et discutant de la meilleure façon de guider une église encore sous le choc de scandales d'abus sexuels, de mauvaise gestion financière et de baisse de fréquentation dans les pays occidentaux. Tejeul admirait le courage de François, mais il portait également le fardeau de constater par lui-même à quel point le Vatican pouvait être résistant au changement. À la mort de Francis, ce fardeau semblait retomber directement sur les épaules de Tejeul. Dans une brève déclaration publiée le 21 avril, Tejeul a écrit « Le monde a perdu la voie de la miséricorde, mais le ciel a gagné un cœur entièrement donné à Dieu. » Le message était court, respectueux et soigneusement rédigé, mais il ne disait rien sur l'avenir, rien sur le leadership, rien sur lui-même. Certains pensaient qu'il faisait preuve de diplomatie. D'autres ont ressenti une hésitation, mais peu, voire aucun, ont imaginé ce qui allait suivre. Pendant ce temps, le chaos couvait tranquillement parmi les départements inférieurs du Vatican. Les ministères qui recevaient autrefois des ordres directs de François se trouvaient désormais dans les limbes. Leur nouveau pape poursuivrait-il la même mission? Détruirait-il ce qui avait été construit? Ou un tout nouvel aérodon? Le bureau de communication du Vatican s'est efforcé de gérer le double récit, le chagrin public et la transition interne. Les évêques internationaux ont exigé des précisions sur la date de début du conclave. Cardinaux de journalistes pour un aperçu. La spéculation est devenue une obsession. Les sites d'information ont publié des titres comme « Le prochain François » ou « Le pape philippin ». Alors que les forums théologiques débattaient du sens réel des dernières homélies de François, même les fidèles ressentaient la tension. Dans de nombreuses paroisses d'Europe et d'Amérique du Nord, les prêtres ne sauraient pas vraiment comment envisager l'avenir dans leur sermon du dimanche. Doivent-ils honorer le passé ou se préparer à un changement radical? Doivent-ils citer François ou rester vagues? Et puis il y avait la fragilité interne de l'Église, qu'aucun communiqué de presse ne pouvait cacher. En Afrique, où le catholicisme s'est développé à un rythme effarant, les évêques conservateurs se seraient organisés pour garantir que leur bloc voterait pour quelqu'un aligné sur les enseignements traditionnels. En Allemagne et aux États-Unis, des prêtres réformistes ont réclamé un pape qui autoriserait le mariage sacerdotal,
l'embauche de femmes diacres ou l'inclusion des LGBTQ. En Amérique latine, le déclin de l'influence a suscité l'indignation, beaucoup estimant que leur chance de diriger l'Église mondiale était passée. La vérité était brutalement claire. L'Église ne pleurait pas simplement un pape. Nous étions au bord d'une guerre civile théologique. Et au milieu de cette incertitude se tenait un seul homme, les mains tremblantes et les yeux remplis de larmes, Luis Antonio Tigel, sachant que c'était peut-être lui qui porterait le fardeau. Mais au lieu de faire campagne ou de consolider son soutien, il a fait quelque chose que peu de gens attendaient. Il s'est retiré. Pas physiquement, pas encore, mais émotionnellement, spirituellement. Il s'est éloigné des projecteurs juste au moment où ils semblaient les plus brillants. La décision, beaucoup la prendront plus tard, n'a pas été soudaine. Cela couvait depuis des mois, voire des années. Et alors que la matinée se terminait et que les dates du conclave étaient discutées, une aide du Vatican a fuité selon laquelle le cardinal Tigel avait programmé une conférence de presse privée, qui aurait lieu dans une petite salle de presse du Vatican, et non dans la grande basilique. Aucune explication officielle n'a été donnée. Les théories ont explosé et lorsque Tigel s'est finalement levé devant le monde et a déclaré « Je n'en suis pas digne », il est devenu clair que l'Église n'avait pas seulement perdu un pape, elle avait également perdu l'homme qui aurait pu la diriger ensuite. Et avec cela, la matinée du pape François a laissé place à une question bien plus vaste. Et maintenant? Le conclave continuerait. De la fumée blanche s'élèverait encore. Un nouveau nom serait encore gravé dans l'histoire. Mais pour beaucoup, quelque chose avait changé au cours de ces quelques jours entre la mort de Francis et la confession de Tigel. Ce n'était pas seulement une crise de leadership. C'était une âme mise à nu. Un homme qui choisit l'honnêteté plutôt que le pouvoir. Une Église obligée d'examiner non seulement son avenir, mais ses fondements mêmes. Au fur et à mesure que l'histoire se déroule, nous nous tournons maintenant vers la conférence de presse elle-même. Le moment où le cardinal Tigel a brisé des siècles de silence avec une seule phrase et a changé à jamais le cours de l'histoire du Vatican. Le 23 avril 2025, peu après 9 h du matin, les journalistes ont été convoqués à la Sala Sta, la salle de presse officielle du Vatican. Nichée juste au-delà des colonnades de la place Saint-Pierre, la salle des médias est généralement un lieu de décorum et de paroles mesurées. Chaque jour, il peut héberger des mises à jour sur les événements liturgiques, les visites diplomatiques ou les dernières initiatives sociales des commissions du Vatican. Mais ce matin, c'était différent. Il n'y avait pas de calendrier, pas de briefing préalable, pas de déclaration préalable à la sortie. Au lieu de cela, ce qui est parvenu via le fil de presse interne aux journalistes accrédités était une seule ligne énigmatique. Le cardinal Luis Antonio Tigel s'adressera aux médias. Présence demandée. Aucune question ne sera prise en compte. L'ambiance a immédiatement changé. Dans les 30 minutes qui ont suivi, toutes les principales agences de presse catholique de Rome étaient là. Analystes du Vatican, journalistes religieux chevronnés, caméramens, techniciens audio, tous se bousculent pour se positionner. Vers 9 h 45, la salle était pleine. Au centre se trouvait un simple podium en bois flanqué des insignes du Vatican. Derrière, une rangée de chaises modestes, pas de fanfare, pas de musique, pas de croix d'apparat, et puis à 10 heures précises, la porte au fond de la pièce s'ouvre doucement. Luis Antonio Tigel entra lentement sans entourage. Pas de robe cramoisie, pas de mitre, juste une soutane noire et un visage pâle qui semblait ne pas avoir dormi depuis des jours. La pièce devint silencieuse. Même les caméras se sont arrêtées pendant une seconde, comme si elles ne savaient pas comment cadrer le moment. Il s'est dirigé vers le podium, a réglé le microphone et a regardé la salle, non pas au-delà d'eux, ni à travers eux, mais à l'intérieur d'eux. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il dépliait une seule feuille de papier. Puis il l'a déposée. Il n'a pas lu. Il a parlé. Ce que je dis aujourd'hui, je le dis non pas en tant que cardinal, ni en tant que candidat à quoi que ce soit, mais en tant qu'homme qui a essayé de servir Dieu honnêtement et qui n'a pas réussi à être honnête avec lui-même. La pièce était immobile, les sourcils levés, les doigts gelés au-dessus des claviers. Il y avait bien sûr eu des spéculations, des rumeurs sur des problèmes de santé, des désaccords au sein du collège des cardinaux, et même des allusions selon lesquelles il pourrait refuser de participer au conclave. Mais personne n'était préparé à cela. Je suis ici aujourd'hui parce que le silence est devenu un poids que je ne peux plus supporter. Au cours des dernières semaines, alors que nous perdions notre Saint-Père, je me suis retrouvé à prier non pas pour avoir la force de diriger, mais pour avoir la force de dire la vérité. À ce stade, certains journalistes se sont penchés en avant.
La tension dans la pièce se faisait sentir à travers les objectifs des caméras. Le porte-parole du Vatican, Matteo Brun, debout contre le mur du fond, semblait visiblement perturbé. Les mots suivants de Tiggle tombèrent comme le tonnerre dans une cathédrale. Il y a des années, alors que j'étais évêque et dans mon rôle de cardinal, j'ai noué une relation, un lien émotionnel profondément personnel avec une femme de foi. Cela n'a pas été sanctionné. Cela n'a pas été divulgué. Et même si cela ne violait pas les lois au sens juridique, cela violait mon vœu de célibat. Cela a violé ma conscience et cela a violé la confiance que l'Église m'accordait. Des halètements éclatèrent doucement à travers la pièce. Les journalistes ont regardé avec incrédulité. Ce n'était pas une fuite. Ce n'était pas une spéculation. Il s'agissait d'un cardinal se confessant en direct sur une émission mondiale, à l'ombre de Saint-Pierre. Je l'aimais, a-t-il poursuivi, la voix brisée, d'une manière que je n'avais pas le droit d'aimer. Et j'ai essayé pendant des années de l'écarter par la prière, de l'enterrer sous mes devoirs. Mais l'amour, même insatisfait, ne disparaît pas avec le déni. Il grandit dans le silence. Il grandit dans la clandestinité. La pièce est restée gelée. Les caméras cliquaient désormais mécaniquement, leurs opérateurs stupéfaits mais instinctifs. Je ne lui ai pas parlé depuis un moment. Et je parle maintenant non pas pour l'exposer, non pas pour m'absoudre, mais parce que je ne peux pas accepter ce qui peut m'être offert, cette responsabilité, cet office sacré, tout en me cachant de la vérité. Je ne peux pas prétendre être digne de diriger l'Église alors que je n'ai pas été pleinement honnête avec elle. Il fit une pause, s'éloignant légèrement du microphone. Puis il sortit de sa poche latérale un petit chapelet, son chapelet personnel, le même qu'il portait depuis son ordination. Pour ceux qui qualifieront cela de faiblesse, j'accepte ce jugement. Pour ceux qui qualifieront cela de trahison, je n'offre aucune défense. Et pour ceux qui espéraient que je pourrais être celui qui perpétuerait l'héritage du pape François, je ne peux que dire ceci. Je lui ferai plus d'honneur en m'éloignant qu'en montant. Sur ces mots, le discours s'est terminé. Il fit un signe de tête en direction de la salle et sortit tranquillement par où il était venu, laissant derrière lui un public stupéfait, un silence retentissant et une église qui s'enfonçait maintenant dans un territoire inexploré. La réaction a été immédiate. En moins de 10 minutes, le réseau d'information interne du Vatican a publié un titre sur sa plateforme sécurisée. Le cardinal Tiggle se retire des considérations du conclave papal. Les médias internationaux ont diffusé diverses versions. Tiggle avoue un amour interdit. Un pape potentiel démissionne dans une révélation stupéfiante. Le scandale qui a ébranlé la chapelle Sixtine. Et pourtant, contrairement au scandale passé, celui-ci avait un ton différent. Ce n'était pas le produit d'un exposé. Il n'y a eu aucune victime, aucune dissimulation, aucun dossier judiciaire ou fuite de documents. C'était un aveu pur, douloureux et sans détour. Le soir même, la télévision nationale italienne a interrompu la programmation normale pour organiser une table ronde complète. Les théologiens se demandèrent si les actions de Tiggle le disqualifiaient ou l'élevaient. Était-ce un échec moral ou un acte de profond courage? Un érudit a soutenu, il a fait ce qu'aucun d'entre nous n'a jamais osé mettre en lumière la guerre intérieure de l'âme. Un autre a répliqué, ce n'est pas un méchant, mais le leadership n'est pas destiné aux personnes tourmentées émotionnellement. Pendant ce temps, dans ses Philippines natales, la réaction du public a été vive et divisée. À Manille, des milliers de personnes se sont rassemblées devant la cathédrale de Manille, tenant des bougies, beaucoup pleurant ouvertement. Certains tenaient des pancartes manuscrites sur lesquelles on pouvait lire « Nous te pardonnons et tu es toujours notre berger ». D'autres étaient en colère, se sentant trahis par quelqu'un qu'ils considéraient comme la fierté spirituelle du pays. Sur les réseaux sociaux, Tiggle a été tendance pendant des jours. Des hashtags comme #TiggleTruth, #Stewarty et #NotMyPop ont révélé la scission. Au Vatican, la réponse a été plus compliquée. Certains des collègues cardinaux de Tiggle auraient réagi avec une discrète admiration. Il faut plus de force pour s'éloigner du pouvoir que pour le chasser, a déclaré anonymement un cardinal dans une fuite dans une publication européenne. D'autres, notamment issus des blocs conservateurs, ont considéré ces aveux comme un suicide politique. Le mal est fait, aurait déclaré un autre évêque. Même s'il se repent, la confiance est brisée. Le lendemain matin, une déclaration officielle du Vatican confirmait que le cardinal Tiggle conserverait son rôle de préfet de l'évangélisation mais s'était volontairement exclu de toute future considération papale. Il n'avait pas démissionné du clergé. Il n'avait pas été excommunié, mais il était, de son propre choix,
entrer dans le désert. L'Église était désormais confrontée à une énigme morale. Si l'homme autrefois considéré comme le prochain François vivait avec un fardeau secret, qu'est-ce que cela dit sur la façon dont nous définissons la dignité? Qu'est-ce que cela a révélé sur les attentes placées dans le clergé pour réprimer les émotions naturelles en faveur d'une perfection inaccessible? Pour de nombreux jeunes catholiques, la conférence de presse a été une bouffée d'air frais. Un prêtre qui osait admettre sa fragilité humaine était pour eux un prêtre en qui ils pouvaient avoir confiance. Cela symbolisait la transparence, l'authenticité, une rupture avec des décennies de déni et de silence institutionnel. Pour les traditionalistes, cependant, cela a ouvert la porte au chaos théologique. Si l'émotion personnelle pouvait excuser le non-respect des vœux, quels autres principes pourraient être contournés? Cette confession créerait-elle un dangereux précédent? Mais derrière tous les débats doctrinaux et les gros titres se cachait une vérité plus discrète. Le cardinal Tiggle était entré dans l'espace le plus rigide du Vatican et avait dit la vérité. Il n'a pas avoué avoir repris le pouvoir. Il ne s'est pas excusé pour manipuler la sympathie. Il l'a fait parce que son âme ne pouvait plus supporter le silence. Et ce faisant, il a déclenché quelque chose de rare dans la vie religieuse, une pause collective. Pour une église bâtie sur la structure et les écritures, un moment d'incertitude est un changement tectonique. Le conclave continuerait. Un nouveau pape serait choisi. Mais quelque chose dans l'air avait changé. Quelque chose s'était fissuré. Pas seulement à Tiggle, mais dans l'institution qu'il était autrefois censé diriger. Et c'était peut-être le but. Non pas pour s'élever, mais pour rappeler à l'Église que même ses plus hauts serviteurs sont toujours des hommes. Alors que nous avançons dans la prochaine partie de ce récit qui se déroule, nous nous éloignons du microphone et nous nous dirigeons vers l'ombre pour comprendre qui était cette femme. Celui derrière l'amour qui n'est jamais devenu scandale mais est devenu un secret trop lourd à retenir. La femme qui a changé l'histoire en aimant un homme qui ne pourrait jamais l'aimer en retour aux yeux de l'Église. Bien avant que son nom ne soit murmuré derrière les murs du Vatican ou tapé dans les barres de recherche par des millions de curieux, elle était simplement connue sous le nom d'Isabella. Ni la femme, ni le scandale, ni un titre. Juste Isabella Ramos, une brillante théologienne et journaliste latino-américaine née à Quedo, en Équateur, fille d'un directeur musical de la paroisse et d'un professeur de littérature. Une femme qui avait passé sa vie d'adulte à marcher entre le sacré et le profane, épinglant des essais sur les crises morales du christianisme moderne et s'exprimant lors de conférences interconfessionnelles sur le rôle des femmes dans la réconciliation religieuse. Une femme qui a vécu loin des projecteurs jusqu'à ce qu'elle devienne inopinément partie intégrante du voyage secret d'un homme qui allait changer le cours de l'histoire catholique. Leur première rencontre n'était pas planifiée. C'était lors d'un sénat parrainé par le Vatican en 2018, axé sur l'engagement des jeunes dans l'Église. Tiggle était présent comme l'un des principaux conférenciers. Isabella avait été invitée par un média jésuite à couvrir l'événement à la fois en tant que journaliste et panéliste sur la théologie de la jeunesse. Ils ne se sont pas rencontrés dans un couloir privé ou dans une chapelle d'une église, mais dans une file d'attente autour d'un café juste à l'extérieur de la salle des médias. De toute évidence, la conversation était banale. Elle a complimenté sa récente homélie sur le courage moral. Il lui a posé des questions sur son livre sur la théologie féministe en Amérique latine. Ils échangèrent des plaisanteries puis repartirent. Mais au cours des jours suivants, ils se sont à nouveau croisés lors de séances et d'ateliers dans le jardin derrière le palais apostolique où les intervenants se réunissaient souvent entre les séances. C'est laquelle rappellera plus tard dans une lettre privée que quelque chose est passé de l'observation à la connexion. Isabelle n'était pas une religieuse. Elle n'avait aucune obligation de renoncer à l'intimité ou aux relations. Mais elle portait ses propres vœux, des engagements qu'elle s'était imposés en faveur de l'intégrité, de la vérité et, par-dessus tout, de la responsabilité éthique qui accompagnait la proximité du pouvoir. Elle connaissait les limites, et lui aussi. Et pourtant, comme à bien des moments de l'histoire de l'humanité, savoir ce qui est juste ne protège pas toujours contre ce qui est réel. Leur communication s'est approfondie après le Sénat. Ce qui a commencé comme une correspondance théologique, des courriels remplis de références aux Écritures, à Augustin et à Thillard à Chardin, est devenu de plus en plus personnel. Elle lui posait des questions sur ses voyages, ses moments de doute. Il écrivait sur la solitude du leadership, les pressions de la représentation et les petits moments qui lui apportaient encore de la joie, comme regarder un garçon recevoir sa première communion ou écouter des paroissiens âgés chanter avec des voix fausses. Elle a écrit un jour, « Votre foi n'est pas une forteresse. C'est un jardin. C'est pourquoi elle nourrit tant de personnes. » Il a répondu, « Je ne me sens pas comme un jardinier.
Certains jours, je me sens seulement comme un gardien aux mains tremblantes. Ils n'ont jamais partagé une maison. Ils n'ont jamais fait de voyage ensemble. Ils n'ont jamais franchi les lignes physiques selon leurs deux récits. Mais ce qui s'est développé entre eux, c'est l'intimité, celle qui n'a pas besoin de peau pour devenir un péché aux yeux de l'Église. Pour lui, elle n'était pas une tentation. Elle était un miroir. Elle lui renvoyait les parties de lui-même qu'il gardait enfouies sous les vêtements et la théologie, les parties qui aspiraient à la chaleur, à l'affirmation, à la compréhension sans performance. Pour elle, il n'était pas la figure d'un désir interdit. C'était un homme déchiré entre deux vérités, sa vocation et son désir de connexion humaine. Le Vatican ne l'a jamais su, ou s'il l'a su, il n'a jamais agi. Ils ne se sont rencontrés que quelques fois en personne après ce Sénat, toujours dans des lieux publics, lors de conférences, de panels universitaires, une fois lors d'une retraite privée dans un CC où tous deux avaient été invités à prendre la parole. Mais le cœur de leur connexion vivait en silence dans les couloirs numériques des messages échangés tard dans la nuit dans des pensées trop fragiles pour les oreilles du public. Les années ont passé. Isabella a ensuite publié un livre largement acclamé sur la voix féminine dans les Écritures sacrées. Tiggle, quant à lui, a été promu chef de l'action missionnaire du Vatican, voyageant plus que jamais, serrant davantage de mains, se tenant derrière davantage de microphones, mais leur communication a persisté. Et puis, un peu plus d'un an avant ses aveux, elle y a mis fin. Les raisons n'étaient pas dramatiques. Il n'y a eu aucune trahison, aucune conséquence, seulement un sentiment croissant que ce qu'ils partageaient, aussi non consommé soit-il, était une contradiction spirituelle qu'aucun d'eux ne pouvait supporter de soutenir. Dans son dernier message, elle a écrit « Je n'ai pas besoin d'aveu, ni d'avenir. J'ai seulement besoin de savoir que nous étions tous les deux réels dans l'espace que nous étions autorisés à occuper. » Il n'a jamais répondu, non pas parce qu'il était en colère, mais parce qu'il était, selon ses propres mots, brisé. Cette année-là, Tiggle devint encore plus réservé. Ses collègues ont remarqué qu'il priait davantage, parlait moins et ont commencé à refuser des invitations qu'il aurait autrefois acceptées. Certains pensaient que c'était l'épuisement. D'autres se demandaient s'il était prudent, conscient que les spéculations sur le conclave se multipliaient et que tout faux pas pouvait nuire à sa réputation. Mais derrière les murs de son image publique, il luttait contre la honte. La culpabilité interne était implacable. Pour un homme élevé dans une culture religieuse profondément traditionnelle et qui avait passé des décennies à prêcher l'obéissance, même l'aveu discret d'une intimité émotionnelle en dehors de ses vœux était comme une trahison. Il ne pouvait pas prêcher sur le sacrifice de soi tout en ayant goûté ne serait-ce qu'un instant au genre de communion émotionnelle qu'il lui était interdit de poursuivre. Il réfléchit à la confession en privé. Mais à qui? Le sceau de la confession pouvait protéger ses paroles mais pas sa conscience. Il n'y a eu aucun crime. Il n'y a eu aucun abus. Et pourtant il y a eu trahison de sa vocation, de son intégrité, du contrat tacite. Le père spirituel qu'il avait protégé, élevé et confié à lui avait disparu. Soudain, le poids des attentes papales devint insupportable. Avec le départ de Francis, Tiggle n'était plus seulement un prétendant. Il était le favori. Et il savait qu'accepter cette possibilité tout en portant ce secret signifierait construire la prochaine papauté sur une base de tromperie discrète. Il a prié, il a jeûné, il s'est retiré, puis il a avoué. Le monde n'a pas appris le nom d'Isabella plusieurs jours après la conférence de presse. Tiggle n'a pas révélé son identité, mais alors que les journalistes se précipitaient, son nom a finalement fait surface. Non pas par le biais de tabloïds avides de scandales, mais par le biais d'un travail d'enquête minutieux et de murmures universitaires discrets. Certains ont essayé de trouver des détails salaces. Aucun n'a été trouvé. Isabella, contactée par les journalistes, a refusé les interviews. Elle a publié une seule déclaration écrite par l'intermédiaire de son éditeur. Je n'ai jamais attiré l'attention et je ne souhaite pas faire partie du cycle de l'actualité. Ce que j'ai partagé avec le cardinal Tiggle n'a jamais été physique. C'était émotionnel, intellectuel et enraciné dans un profond respect mutuel pour le sacré. Je ne crois pas qu'il a péché. Je crois qu'il a vécu. Je prie pour qu'un jour l'Église crée un espace permettant à ses serviteurs de vivre aussi pleinement qu'ils ont demandé à aimer. Cette déclaration a déclenché une nouvelle vague de débats théologiques. L'amour était-il un péché s'il restait dans l'esprit? Si rien de physique ne s'est produit, le vœu a-t-il vraiment été rompu? Ou la fidélité émotionnelle était-elle tout aussi contraignante? Les théologiens étaient divisés. Les avocats canoniques sont restés silencieux.
Les paroissiens ont dû se débattre avec des questions auxquelles leur pasteur ne pouvait pas répondre. Mais la vérité la plus importante ne réside peut-être pas dans la doctrine, mais dans l'humanité. Isabella ne lui a jamais demandé de choisir. Elle ne lui a jamais demandé de courir, de se cacher ou de parler. Son silence n'était pas né de la honte, mais du respect pour lui, pour l'Église, pour l'impossibilité de concilier l'amour personnel avec la loyauté institutionnelle. Elle avait depuis longtemps accepté qu'elle ne serait qu'une note de bas de page dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est qu'elle devienne le centre de son tournant. Et ainsi, alors que le conclave se poursuivait sans lui et que Tiggle restait en retraite, Isabella retourna à son écriture. Elle a commencé à travailler sur un nouveau manuscrit, une réflexion personnelle, mais pas un mémoire, sur l'intersection de l'amour et de l'abandon. Elle ne lui a pas encore donné de titre, mais des amis proches d'elle disent que la première ligne disait simplement « Il y a des jardins que l'on ne peut pas traverser, mais on n'oublie jamais le péché des roses ». À bien des égards, Isabella Ramos n'a jamais fait partie d'un scandale. Elle faisait partie d'une histoire. Une histoire qui en révèle plus sur le coût humain de la sainteté que n'importe quelle doctrine ne pourrait l'enseigner. Une histoire qui a rappelé aux fidèles que même ceux qui portent des robes et portent des titres ne sont pas exempts de nostalgie, ni à l'abri du chagrin. Et tandis que nous poursuivons, nous nous tournons maintenant vers les conséquences au sein du Vatican lui-même, où le conclave, dépouillé de son favori attendu, doit maintenant regarder à l'intérieur et vers l'avenir pour redéfinir non seulement qui sera le prochain pape, mais quel genre d'église il lui est demandé de diriger. Les secrets ont toujours vécu entre les murs de l'église. Pas seulement se chuchoter dans les couloirs sombres ou scellés dans le confessionnal, mais se tisser dans des siècles de tradition, de préservation, de réputation. Depuis les premiers jours du christianisme, où la survie dépendait de la discrétion, jusqu'à l'institution tentaculaire qu'est devenue l'Église catholique, le secret a souvent été confondu avec le caractère sacré. Et au fil du temps, ce silence s'est transformé de nécessité en dogme, et de dogme en dommage. L'histoire de la confession du cardinal Luis Antonio Tiggle, de sa révélation d'une relation émotionnelle interdite et de son choix de se retirer de la course papale n'existe pas en vase clos. Il repose sur des générations de vies cachées, de vérités cachées et d'hommes et de femmes naviguant dans l'espace vaste et souvent étouffant entre leur humanité et leurs vœux. Comprendre le choc provoqué par l'annonce de Tiggle, c'est d'abord comprendre le précédent qu'elle a brisé. L'Église catholique est une institution qui est depuis longtemps aux prises avec le poids de sa propre image. Pendant plus de 2000 ans, la papauté, le sacerdoce, l'épiscopat n'étaient pas de simples règles, mais des symboles. Et les symboles, pour être efficaces, doivent paraître incassables. C'est pourquoi l'Église a souvent traité la faiblesse comme une menace et l'honnêteté comme un handicap. Le célibat, par exemple, bien qu'il ne soit pas exigé à l'origine dans les premières communautés chrétiennes, est devenu un marqueur déterminant de la vie sacerdotale au Moyen Âge. Officiellement mandaté au XIIe siècle sous le pape Grégoire VIII, il visait à séparer le clergé des distractions du monde, en particulier des revendications successorales qui pourraient compliquer les biens de l'Église. Mais au fil du temps, il en est venu à symboliser la pureté, la dévotion, le sacrifice. Toute violation de ce vœu, émotionnel, physique ou spirituel, était considérée non seulement comme un échec personnel, mais aussi comme un embarras institutionnel. Et pourtant, l'histoire de l'Église est remplie d'exemples de telles violations, dont la plupart ont été enterrées, ignorées ou réduites au silence. Prenons le cas du pape Alexandre VI, né Rodrigo Borgia, un homme qui a non seulement entretenu des relations ouvertes, mais qui a engendré plusieurs enfants au cours de son pontificat. Sa papauté à la fin du XVe siècle reste l'une des plus controversées de l'histoire catholique. Alors que les historiens ont souvent traité son héritage avec un mélange de scandale et de satire, l'institution l'a largement enfoui sous le voile de la politique de la Renaissance. Au cours des dernières décennies, des histoires ont fait surface concernant des prêtres qui, tout en vivant une double vie, engendraient secrètement des enfants ou entretenaient des relations amoureuses de longue date. Certains ont finalement été découverts et divulgués. D'autres ont vécu leur ministère dans un déni silencieux, portant le fardeau insupportable de l'isolement. L'une des révélations les plus médiatisées a eu lieu au début des années 2000, lorsque le Vatican a confirmé que feu l'archevêque Emmanuel Molingo de Zambie avait secrètement épousé un acupuncteur sud-coréen lors d'une cérémonie de mariage de masse organisée par l'Église de l'Unification. Ces retombées publiques avec l'Église ont provoqué un embarras international. Mais avant cela, Molingo était connu pour son charisme, ses exorcismes et sa popularité auprès des fidèles africains. Ses actions n'étaient pas simplement considérées comme un échec personnel. Il constituait une trahison des attentes du Vatican en matière de discipline et de discrétion. Mais ce sont les cas les plus sensationnels,
ceux qui ont fait la une des journaux. Il y en a des milliers d'autres qui ne l'ont jamais fait, des démissions discrètes, des réaffectations soudaines, des membres du clergé qui ont disparu des paroisses sans explication, des religieuses qui ont disparu des couvents pour en ressortir plus tard avec des enfants. Ces histoires, bien que souvent réduites à des anecdotes ou à des rumeurs, témoignent d'une crise plus profonde. L'incapacité de l'Église à concilier la vocation sacrée avec la réalité des besoins humains. La doctrine du célibat, lorsqu'elle est honorée dans l'amour et la vérité, peut être une puissante expression de discipline spirituelle. Mais lorsqu'elle est imposée sans soutien, sans laisser de place à la vulnérabilité, elle peut devenir une force suffocante, qui enfonce les liens humains sous terre, transformant les émotions honnêtes en péchés secrets. Et lorsque les secrets s'accumulent, les institutions commencent à pourrir de l'intérieur. Cela n'est nulle part plus évident que dans la crise mondiale des abus qui a explosé dans la conscience publique au début des années 2000. De Boston à l'Irlande, du Chili à l'Australie, les récits d'abus sexuels religieux cachés pendant des décennies par des évêques, des cardinaux et même des responsables du Vatican ont révélé les conséquences dévastatrices d'un secret utilisé comme arme. Dans chaque cas, le schéma était le même. Une transgression s'est produite. Un rapport a été fait. L'institution a serré les rangs. Les dossiers ont été scellés. Les contrevenants étaient transférés plutôt que punis. Les victimes ont été ignorées ou réduites au silence. Et le cycle a continué. Lorsque le pape François en prend la direction en 2013, il hérite d'une Église profondément blessée par ces révélations. Ses efforts pour réformer la bureaucratie de l'Église, responsabiliser le clergé et créer plus de transparence étaient novateurs, même s'ils n'étaient pas universellement adoptés. Beaucoup au sein de la hiérarchie considéraient ces initiatives comme dangereuses et déstabilisatrices. D'autres ont estimé qu'ils n'étaient pas allés assez loin. Pourtant, sous sa direction, davantage de victimes ont été entendues et davantage d'évêques ont été destitués. L'acte autrefois impensable consistant à dénoncer publiquement des religieux abusifs est devenu une pratique courante dans de nombreux diocèses. Mais malgré cela, la culture du secret persistait, surtout lorsqu'il s'agissait de péchés qui n'étaient pas criminels mais émotionnels. Ce qui nous ramène au cardinal Tegeul. Son histoire ne comportait aucun abus. Il n'y a eu aucune violation de la loi, aucun comportement prédateur. Et pourtant, ces aveux émouvants ont déclenché une vague de malaise institutionnel. Pourquoi? Parce qu'il a révélé la fragilité de l'image même que l'Église s'efforce de protéger, celle du clerc pur, infaillible et pleinement dévoué. L'acte de Tegeul n'était pas un acte de scandale. Il n'a pas attendu d'être rattrapé. Il n'a pas été victime de chantage. Il n'a pas été exposé. Il s'avança volontairement pour mettre à nu la complexité de son âme. Et ce faisant, il a brisé une longue tradition de silence. De nombreux historiens de l'Église considèrent désormais sa confession comme l'un des moments les plus honnêtes de l'histoire du Vatican. Non pas parce qu'il a révélé une information choquante, mais parce qu'il a levé le rideau sur quelque chose que tout le monde savait et que personne n'osait dire, que même les hommes les plus saints se sentent seuls. Que même les serviteurs de Dieu les plus disciplinés souffrent d'amour. Ce célibat, bien que beau en théorie, peut être brutal en pratique. L'histoire de Tegeul soulève des questions difficiles. Les relations émotionnelles devraient-elles être traitées avec la même gravité que les violations physiques? L'Église devrait-elle créer un espace permettant aux prêtres de rechercher des liens? Ou continuera-t-il à exiger la perfection spirituelle au détriment du bien-être psychologique? Il n'y a pas de réponse facile. De nombreux membres du clergé soutiennent que le célibat est non seulement possible mais profondément épanouissant. Ils parlent de leur vœu comme d'une libération de la distraction, d'un lien sacré avec le Christ. Et pour beaucoup, c'est leur vérité. Mais d'autres gardent des secrets non pas par méchanceté mais par peur. Peur de perdre leur ministère. Peur d'être qualifiés d'infidèles. Peur de décevoir le troupeau qu'ils ont consacré leur vie à servir. Dans cette optique, la décision de Tegeul de s'éloigner des considérations papales n'était pas un retrait du leadership. Il s'agissait d'un acte de leadership qui pourrait ouvrir la porte à un débat plus vaste, attendu depuis longtemps, au sein de l'Église sur la façon dont elle perçoit l'humanité, la faillibilité et la transparence. L'Église catholique est bâtie sur les sacrements, mais elle est soutenue par les hommes. Et les gens ne sont pas parfaits. Ils tombent, ils trébuchent, ils cherchent. Le défi de l'Église du XXIe siècle n'est pas de cacher ses vérités mais de s'engager avec elles, d'accompagner ses membres, clergés et laïcs, dans le voyage difficile, beau et souvent douloureux d'être pleinement humain. Car si l'Église continue d'exiger le secret face à l'imperfection, elle ne fera que cultiver la honte.
Et la honte, lorsqu'on la laisse s'envenimer, ne produit pas la sainteté. Cela produit de l'hypocrisie. Alors que se passe-t-il maintenant? Certains pensent que la confession de Taguel marquera le début d'une nouvelle vague d'honnêteté au sein du clergé. D'autres craignent qu'il ne soit utilisé comme un récit édifiant, un avertissement sur ce qui se produit lorsque la vérité personnelle entre en collision avec la responsabilité publique. Mais ce que l'on ne peut nier, c'est que le monde a vu un homme au pouvoir choisir la transparence plutôt que l'héritage. Et ce choix, rare, humiliant et perturbateur, a laissé une marque. Dans la section suivante, nous nous concentrerons sur l'état actuel du conclave. Alors que Tejeul est hors de propos et que le Vatican est encore sous le choc de ce bouleversement inattendu, la question demeure, qui dirigera l'Église vers l'avant, et auront-ils la même volonté d'affronter ces vérités les plus profondes? Le conclave papal est peut-être l'un des événements les plus mystérieux et les plus rituels encore pratiqués dans le monde moderne. C'est là que la tradition se heurte à la géopolitique, que la théologie danse avec la diplomatie et que des processus vieux de plusieurs siècles portent le fardeau du choix d'un homme dont les décisions peuvent influencer des milliards de vies. Lorsque le pape François est décédé le lundi de Pâques 2025, l'Église catholique a fait ce qu'elle faisait depuis des siècles. Elle s'est tournée vers le collège des cardinaux. Mais ce conclave ne se déroulera pas comme prévu. Avant même que les portes sacrées de la chapelle Sixtine ne soient scellées, avant même que la fumée blanche ne s'échappe de la cheminée, une rupture s'était produite. Le cardinal Luis Antonio, l'homme qui avait été discrètement couronné héritier de l'héritage progressiste de la France, s'était retiré du processus dans une confession émouvante qui avait provoqué une onde de choc dans toute l'Église. Il n'avait pas simplement refusé la papauté. Il avait remis en question sa valeur. Et ce faisant, il avait créé un vide spirituel et politique. L'Église, déjà en deuil, se retrouvait maintenant en difficulté pour comprendre de quel type de leader elle avait besoin et qui, le cas échéant, pourrait répondre à ce besoin. Lorsqu'un pape décède, les cardinaux de moins de 80 ans du monde entier sont appelés à Rome pour élire un successeur. Dans les jours qui suivirent la mort de François, 126 cardinaux éligibles arrivèrent. Ils venaient de tous les continents, chacun apportant non seulement ses perspectives locales mais aussi ses alliances idéologiques. Certains s'alignaient sur la vision française de la Réforme, tandis que d'autres, plus traditionnels, espéraient un retour à la rigidité doctrinale. Quelques-uns sont arrivés dans l'espoir de rester neutres, mais la neutralité est difficile à maintenir lorsque l'avenir de l'Église est en jeu. Et puis il y avait la question à laquelle personne ne pouvait répondre immédiatement, comment le retrait de Taguel modifierait-il l'équilibre? Au cours de conversations privées dans les maisons d'hôtes du Vatican et d'échanges feutrés derrière de lourdes portes, l'ambiance est passée du chagrin à la stratégie. Avec le départ de Taguel, le conclave n'était plus une continuation de l'héritage de la France. C'était une question ouverte, une toile vierge, une lutte de pouvoir. Traditionnellement, les prétendants à la papauté, connus officieusement sous le nom de « papabili », émergeaient du consensus et de l'élan. Taguel avait les deux avant son retrait. En son absence, le conclave s'est retrouvé face à un terrain plus fragmenté. Le cardinal Peter Turk, fils du Ghana, a de nouveau été intronisé, comme il l'avait été en 2013, comme symbole de clarté morale et de représentation mondiale. Sa réputation de défenseur de la justice climatique et des inégalités économiques l'a rendu attrayant pour les progressistes, mais ses positions théologiques conservatrices ont rendu les réformateurs méfiants. Le cardinal Matteo Orsay d'Italie, un archevêque relativement jeune de Milan, a rapidement attiré l'attention pour son charisme pastoral et ses profondes racines dans l'orthodoxie catholique. Il était considéré par beaucoup comme un candidat compromis, progressiste dans son ton mais traditionnel dans ses convictions. D'Amérique latine est venu le cardinal Ernesto Maya de Colombie, une puissance intellectuelle et ancien élève du pape Benoît XVI. Maya avait un esprit vif, parlait couramment 5 langues et était loué pour sa précision doctrinale, mais il lui manquait la chaleur pastorale dont beaucoup dans les pays du Sud croyaient que l'Église avait désespérément besoin après François. Et puis il y a eu les plans lointains. Des cardinaux africains très suivis, des évêques d'Asie du Sud-Est respectés pour leur profondeur théologique et même 1 ou 2 Américains dont la visibilité politique pourrait les aider ou les gêner. Mais le problème ne résidait pas seulement dans le choix du candidat. Il s'agissait de définir quel genre d'église ce prochain pape dirigerait. François avait dirigé le navire catholique vers la périphérie. Il a mis l'accent sur la miséricorde plutôt que sur le jugement, l'inclusion plutôt que l'exclusion et l'humilité plutôt que la grandeur. Sa papauté était celle de l'écoute. Il a dîné avec des sans-abri, a accueilli des réfugiés dans ses bras et a parlé sans détour de questions telles que le capitalisme, l'immigration et la crise climatique. Il a ouvert des fenêtres qui étaient longtemps fermées. Et pourtant,
son leadership n'a pas été sans résistance. Une faction forte au sein du Vatican n'a jamais pleinement adopté ces réformes. Il pensait que l'Église s'était trop éloignée de la clarté, que l'ambiguïté avait remplacé l'autorité et que l'unité avait cédé la place à la confusion. Pour ces conservateurs, la mort de François et l'absence soudaine de Téjeul étaient une opportunité, une chance de restaurer ce qu'ils croyaient perdu. Le conclave n'était alors pas seulement un vote. C'était un référendum. Dans les jours qui ont précédé le vote, des alliances se sont formées en douceur. Les cardinaux italiens, traditionnellement influents, se réunissaient lors de dîners privés. Les évêques africains et asiatiques, dont beaucoup se sentaient sous-représentés lors des élections précédentes, ont commencé à se coordonner à huis clos. Les religieux latino-américains étaient partagés entre la fidélité à la mémoire de François et le désir d'une nouvelle orientation. Et puis il y a eu l'éléphant dans la pièce, la confession de Téjeul. Certains cardinaux considéraient son honnêteté comme une preuve disqualifiante que des conflits émotionnels, même s'ils n'étaient pas pris en compte, pouvaient éroder le caractère sacré de la vocation. D'autres y voient un modèle d'intégrité. Des rumeurs circulaient selon lesquelles quelques-uns auraient même tenté de le persuader de revenir sur son retrait. Mais Téjeul est resté isolé, passant des heures dans la chapelle du monastère, jeûnant et priant pour l'Église, mais refusant tout contact avec les médias ou toute implication politique. Son absence a pesé sur tout le conclave. À l'intérieur de la chapelle Sixtine, une fois les cardinaux enfermés, les téléphones portables confisqués et les communications avec le monde extérieur coupées, la dimension spirituelle a commencé, prière, réflexion, vote. Mais contrairement au conclave précédent, où l'élan pouvait se faire sentir très tôt, celui-ci affaiblit. Le premier vote n'a produit aucun favori clair, pas plus que le second. Chaque scrutin a révélé un champ éclaté. Plusieurs candidats ont reçu un soutien dispersé, mais aucun n'a atteint la majorité requise des 2/3. Des murmures ont émergé concernant de profondes divisions, des camps idéologiques peu disposés à faire des compromis, des clivages générationnels entre les conservateurs les plus âgés et les réformistes plus jeunes. L'ambiance est devenue tendue. Jour après jour, des bulletins de vote étaient déposés, brûlés et remplacés par une fumée noire, signalant au monde extérieur qu'aucun pape n'avait été choisi. En l'absence de consensus, la discussion s'est à nouveau tournée vers le type de leadership nécessaire. L'Église devrait-elle revenir à la rigidité doctrinale? Doit-il continuer sur la voie tracée par François? Doit-il choisir un pape intérimaire, un cardinal plus âgé et respecté, capable d'exercer un mandat de courte durée tout en préparant une transition future? Ou était-il temps de parier sur quelqu'un d'inconnu, quelqu'un qui pourrait complètement briser le moule? Le 5e jour, la pression montait. La couverture médiatique en dehors du Vatican s'est de plus en plus concentrée sur l'impasse. Certains ont émis l'hypothèse que les cardinaux étaient coincés dans une impasse philosophique. D'autres ont évoqué une réticence à rompre les rangs et à soutenir quelqu'un d'une sphère culturelle différente. Un cardinal, s'exprimant sous anonymat dans une note divulguée après le conclave, aurait déclaré « Ce conclave est hanté non seulement par la mort de François, mais aussi par le fantôme du silence de Téjeul ». La citation a profondément résonné car même si Téjeul s'était retiré, sa présence persistait. Ses aveux avaient ouvert quelque chose. Cela a révélé le fardeau impossible qui pèse sur les dirigeants spirituels d'être irréprochables. Cela a révélé l'incapacité des structures institutionnelles à gérer la vérité émotionnelle. Et cela rappelait à tout le monde dans cette chapelle que l'homme qu'il choisissait n'hériterait pas seulement d'un titre. Il hériterait d'une église en crise. Finalement, un consensus s'est dégagé. Pas forcé, mais fatigué. Après 6 jours de délibération, avec plus d'une douzaine de votes exprimés, un nom a commencé à faire son chemin. Il n'était pas le choix le plus évident, ni le plus franc, mais il était stable, exemple de scandale et connu pour son soin pastoral et ses compétences diplomatiques. Sa théologie était orthodoxe dans sa croyance, mais ouverte dans son ton. Il s'était prononcé publiquement en faveur de la responsabilité, avait discrètement soutenu bon nombre des réformes de François, mais avait évité les étiquettes idéologiques qui polarisaient tant d'autres. Le 7e jour, une fumée blanche s'éleva enfin. La foule sur la place Saint-Pierre a éclaté de joie. Les caméras ont zoomé, les drapeaux ont été agités, les larmes ont coulé. Le monde attendait. Le nom du nouveau pape a été annoncé. Des applaudissements ont suivi. Mais même au milieu de la liesse, beaucoup ne pouvaient s'empêcher de se demander, ce nouveau dirigeant aurait-il le courage d'affronter les vérités que le cardinal Téjeul avait osé dire? Dirigerait-il avec transparence, avec empathie, avec la même volonté de se retirer si le poids devenait trop lourd?
Et quelque part dans un paisible monastère romain, Luis Antonio Tejeul s'est agenouillé en prière, non pas en tant que pape, non pas en tant que candidat, mais en tant qu'homme qui avait remodelé le conclave sans voter une seule fois. Et ce faisant, il a laissé derrière lui non seulement un poste vacant, mais aussi le défi de diriger avec vérité, d'aimer sans limite et de permettre à l'Église de se confronter enfin aux parties d'elle-même qu'elle avait longtemps enfouies sous l'encens et les rituels. Le prochain chapitre allait commencer, mais les échos de ce conclave persisteraient pendant des décennies. Depuis que la majeure partie du monde connaît l'Église catholique romaine, le célibat sacerdotal est une caractéristique déterminante, une attente, une discipline, un signe de dévouement spirituel qui sépare le clergé du reste de la société. Mais derrière les déclarations solennelles et les justifications théologiques se cache une tension ancienne. Le corps humain, avec tous ses instincts, désirs et besoins, ne se conforme pas facilement à l'abstinence à vie. Et à mesure que l'Église continue de naviguer dans la modernité, la question se fait plus forte. L'attente du célibat est-elle encore durable? Ou est-ce devenu un fardeau trop lourd à porter? La confession émouvante du cardinal Luis Antonio Tejeul a ouvert une fois de plus cette conversation, non pas avec des exigences politiques, mais avec une vérité personnelle. Sa relation, un attachement émotionnel non consommé envers une femme qu'il a rencontrée grâce à son travail théologique, n'était pas un crime, ni le genre de scandale qui remplissait les salles d'audience ou les pages des tabloïds. Mais cela a percé le mythe de la perfection. Cela a rappelé aux fidèles que même les voix les plus vénérées de l'Église ne sont pas à l'abri du désir. Et cela a obligé l'institution à réexaminer de près l'une de ses traditions les plus sacrées et les plus controversées, le célibat. Pour comprendre la profondeur de cette question, il faut d'abord reconnaître que le célibat n'est pas un dogme. Ce n'est pas un enseignement infaillible de l'Église. C'est une discipline ancrée dans la tradition plutôt que dans la doctrine. Cela signifie, du moins techniquement, que cela peut être modifié. Les premiers disciples de Jésus étaient des hommes mariés. Pierre, considéré comme le premier pape, avait une épouse brièvement mentionnée dans les évangiles. Dans les premiers siècles du christianisme, les prêtres mariés étaient courants. La poussée vers le célibat obligatoire a véritablement commencé au Moyen Âge, en particulier au XIe et XIIe siècle, lorsque l'Église cherchait à protéger ses biens et à empêcher les dynasties cléricales. La crainte était que les prêtres ayant des enfants ne transmettent la propriété et le pouvoir, perturbant ainsi l'autorité centralisée de l'Église. Au moment du deuxième concile du Latran en 1139, l'Église latine déclara que tous les futurs prêtres devaient être célibataires, interdisant ainsi aux hommes mariés d'être ordonnés selon le rite occidental. Au fil des siècles, ce mandat s'est entouré de plusieurs couches de justification spirituelle. Le célibat, disait-on, reflétait la vie du Christ. Elle permettait aux prêtres de se consacrer pleinement à leur troupeau. C'était une offrande, douloureuse mais belle, difficile mais divine. Mais la beauté n'annule pas toujours la lutte. Pour chaque prêtre qui a accueilli le célibat comme un don libérateur, il y en a d'autres qui ont souffert en silence. Le corps humain ne cesse d'avoir soif d'affection, de compagnie ou d'amour simplement parce qu'il porte un collier. Ces besoins peuvent être redirigés, sublimés, voire temporairement refoulés. Mais ils restent. Et lorsque ces besoins sont niés pendant des années, voire des décennies, ils ne disparaissent pas. Ils se cachent. Ils s'infectent. Parfois, ils explosent. C'est là que la conversation sur le célibat devient moins théologique et plus psychologique. Les études modernes sur la santé mentale du clergé révèlent une tendance inquiétante. Les taux de dépression, d'épuisement professionnel et de solitude sont disproportionnels élevés parmi les prêtres catholiques par rapport aux autres professions. L'isolement qui accompagne souvent le célibat, en particulier dans les communautés rurales ou mal desservies, peut conduire à une instabilité émotionnelle, à une dépendance à l'égard de mécanismes d'adaptation malsains et, dans certains cas, à des relations inappropriées.